Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant passer à notre moment de partage et comme Charles l'a dit, c'est notre moment de partage. Donc, je compte sur vous pour participer avec moi. Il y aura des questions, donc s'il vous plaît, répondez pour que nous puissions, autant que possible, ensemble, arriver à nos conclusions concernant la leçon que nous avons étudiée. Alors, j'essaie de... Voilà, est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est bon? Ok, c'est bon. C'est bon, très bien. Donc, cette semaine, nous avons vu des signes de la divinité. Notre verset à réciter qu'Élise nous a rappelé tout à l'heure se trouvait dans Jean 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, cette semaine, nous avons eu le titre sur les signes, mais nous avons évolué autour de différents miracles. Donc, ma première question pour vous serait de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un signe et un miracle? Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et répondre? Y a-t-il une différence entre un signe et un miracle? Si oui, on explique, sinon on explique. Je vous laisse la parole, n'hésitez pas. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut répondre? Personne? Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? Euh, ben oui, je vais essayer. Très bien, merci Alors, Rosalie. c'est résumé. On a dit qu'un signe, euh, c'est un peu ce qui va démontrer une affirmation. Tandis qu'un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va aussi démontrer cette affirmation, mais il y a cette, euh, il y a cette notion d'extraordinaire en plus du signe, pour le même résultat, au fait. Ok, très bien. Alors, quelqu'un d'autre? Non? Alors, Rosemée a un petit peu raison, mais nous allons définir cela un petit peu plus. Alors, si j'arrive à faire avancer, mon diaporama refuse d'avancer. Alors, je vais essayer en bas. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien une différence entre les Il y a deux. Tina qui voudrait parler. Alors, selon... Comment? Il y a Tina qui voudrait prendre la parole. Ah, d'accord. Désolée, je ne vois pas, donc merci. Non, non, Oui, non, vas-y, Tina. non, 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 tout à l'heure, je prends la parole, mais toi, j'ai ouvert le micro pour prendre la parole tout à l'heure. Mais D'accord, ok. vas-y, avance. Mhm. Ok, donc je disais que le signe, en fait, donc selon le Robert, le signe, c'est une chose qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Donc, en fait, on voit que le signe, forcément, va mener vers quelque chose. Mais selon la Bible, le signe n'est pas nécessairement un miracle. Il désigne une manifestation particulière de la volonté de Dieu qui doit être interprétée par ceux à qui elle s'adresse. Ça, c'est selon la Bible. Donc, nous voyons déjà ces définitions. Maintenant, passons au miracle. Alors, hein, alors, avant les miracles, voilà. Donc, pour vous donner des exemples par rapport aux signes, donc nous avons l'arc-en-ciel, par exemple. D'accord? Dans Genèse 9, le verset 12, Dieu avait donné le signe de l'alliance. On se rappelle, après le déluge. Donc, ça voulait dire que la terre ne serait plus détruite par l'eau. On a aussi la circoncision qui a été instaurée via Abraham, en fait, toujours par l'Éternel, pour montrer cette séparation de son peuple avec les autres. À l'époque,
du premier Israël. Et on a aussi le sabbat. Exode 31, le verset 13, qui nous dit clairement que le sabbat est un signe, d'accord, entre Dieu et son peuple. Donc voilà pour le signe. Maintenant, parlons du miracle. Selon le Robert, toujours, le miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Selon la Bible, par contre, c'est une manifestation, donc c'est-à-dire une définition biblique du miracle, c'est une manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Donc, à travers ces deux définitions, nous comprenons bien que le miracle est un signe, mais que le signe n'est pas forcément un miracle. D'accord? Donc, en cela, ces deux termes sont effectivement différents. Concernant les miracles, nous avons des termes, d'accord, qui se révèlent. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait des miracles, il veut faire passer différents messages. Donc, la puissance, par exemple, qu'on trouve dans Exode 9, le verset 16, où Moïse doit se présenter devant Pharaon, et il dit, mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Donc, c'est Moïse qui s'adresse à Pharaon pour rappeler ce que l'Éternel lui avait donné comme message pour lui, au moment où il devait délivrer le peuple. On a aussi le miracle qui passe par des prodiges. On a ça dans Romains 1, les versets 19 à 20, qui fait là référence à Paul. D'accord? Paul fait référence à la puissance de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, est manifeste, pardon, pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et ils sont donc inexcusables. Bien sûr, on parle de ceux qui voient justement les prodiges que l'Éternel fait et sont encore réticents à reconnaître sa toute-puissance. On a aussi les miracles en termes de guérison. Donc, nous avons allègrement vu ça pendant la semaine, puisqu'on a étudié Jean 9 aussi. Donc, Jean 9, les versets 1 à 41. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance à nouveau, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Alors, non, Jean 9, pardon, c'est plutôt la guérison, d'accord, la guérison de l'aveugle-né, d'accord, où l'Éternel rappelle encore que Jésus rappelle que c'est pour que sa gloire puisse resplendir que cette situation s'est présentée. Et on a aussi le signe, d'accord, dans Jean 3, le verset 2. Donc, je vous laisse lire l'histoire à nouveau dans Jean 9. Jean 3, le verset 2 qui nous dit, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ici, c'est Nicodème qui vient voir Jésus, nous connaissons aussi cette histoire, et qui le reconnaît en tant que maître. Cette semaine donc, nous avons étudié 3 miracles, d'accord, pour nous montrer justement les signes de la divinité de Dieu. Nous avons évolué autour de 3 miracles. D'abord, la multiplication des pains et des poissons. Est-ce que quelqu'un peut me donner les 2 autres miracles que nous avons étudiés cette semaine? Cette semaine, on a aussi étudié la guérison de l'aveugle-né Mhm. et aussi la résurrection de Lazare. Tout à fait. Exactement. Donc, nous allons décortiquer pendant les quelques minutes qui nous restent ces différents miracles. Alors, d'abord, on commence avec le miracle des pains et des poissons. Alors, maintenant, pourquoi 5 pains et 2 poissons? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Il nous a dit que c'était un petit garçon qui avait ses 5 pains et 2 poissons.
c'était pas un garçon riche, hein, le petit jeune homme était sûrement parti pour aller entendre parler de Jésus, et il avait cette nourriture des pauvres, cette nourriture que le commun des mortels pouvait avoir, hein. Je ne me souviens pas du nom du pain qu'on donnait à cette époque-là, j'avais lu, hein, je n'ai pas retenu. Mais c'était la nourriture des malheureux. Et nous avons vu que Dieu a pu faire de grandes choses avec ces 5 pains et ces 3 petits poissons, bien deux. Deux petits poissons. Deux petits poissons. Deux petits poissons. Donc, effectivement, tu as raison. Alors, comme tu parlais de pauvreté, euh, certains commentateurs, donc, au fil des recherches, alors, les commentateurs nous précisent que c'est la pitance que recevaient, en fait, les orphelins à l'époque. Donc, les enfants qui n'avaient personne qui s'occupait d'eux, on leur donnait cette pitance qui devait durer la semaine. Donc, c'était pas un casse-croûte, hein, forcément. C'était cette pitance qu'on donnait. Donc, c'est ce qu'on donnait aux enfants pendant qui devait tenir une semaine, en fait. Donc, on voit que si effectivement ce jeune était orphelin, il a donné à ce moment à Jésus tout ce qu'il avait pour pouvoir participer à ce miracle. Donc, on peut se poser la question, est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à tout donner ou à donner notre maximum quand nous devons aider les autres? Alors, la leçon, nous pouvons en tout cas tirer plusieurs leçons de ce premier miracle. Nous connaissons l'histoire, on va pas reprendre ici sur la plateforme, mais nous avons quelques leçons à tirer. Comme l'a dit Tina tout à l'heure, déjà, on voit que Jésus est capable de transformer peu en beaucoup. Il est le Dieu de l'impossible. Donc, c'est déjà encore un signe de sa divinité. Il peut faire au-delà de ce qu'on attend, en fait. Donc, ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Ensuite, Jésus était aussi le prophète annoncé par Moïse aux enfants d'Israël. Et ceci fut confirmé par les commentaires de la foule. Vous vous rappelez, lorsque les gens constataient ce qui se passait concernant cette distribution de pain et poissons, ils ont confirmé que c'était certainement le prophète qui avait été promis. Alors, pour vérifier cela, je vous invite à lire avec moi Jean 6, verset 14 et Deutéronome 18, verset 15. Alors, dans Jean 6, pardon, le verset 14, on lit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et ça, on avait cette occurrence dans Deutéronome 18, verset 15, où Moïse avait dit au peuple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc déjà là, Moïse avait déjà annoncé la venue de Jésus, que Jésus, effectivement, aurait un poids dans la société quand il viendrait, qu'il serait aussi un prophète et surtout que le peuple devait l'écouter et que le peuple allait l'écouter. Effectivement, on a bien vu que certains écoutaient Jésus. D'ailleurs, la foule qui a profité de ce miracle, bien sûr, était là d'abord, dans un premier temps, pour écouter Jésus. Alors, dites-moi, autre question pour vous maintenant. En quoi maintenant Jésus et Moïse sont-ils similaires? Parce qu'on a vu que Moïse a annoncé aussi Jésus. Est-ce que quelqu'un a une idée, pourrait nous donner une réponse? En quoi les deux sont similaires? Je vous écoute, n'ayez pas peur de prendre la parole. Je veux d'abord déjà donner une première piste, hein. Tous les deux ont été des libérateurs. Oui, Moïse a libéré le peuple de l'esclavage et Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Moïse était le type et Jésus a été l'antitype. Je laisse la parole pour d'autres personnes. OK. D'autres personnes sur la plateforme? En quoi Jésus et Moïse sont-ils similaires? Alors, oui. Alors, Jésus monte sur une montagne pour la multiplication des pains et Moïse, lui, était monté sur le mont Sinaï. Donc, déjà, c'est
c'est une similarité. Jésus, avec la multiplication des pains, va faire référence à la manne qui a été donnée aux enfants d'Israël dans le désert. Et quand on va ramasser les 12 paniers des restes, ça va symboliser les 12 tribus d'Israël, justement, qui ont été nourries dans le désert pendant 40 ans. Et Moïse, dans le Deutéronome, il avait eu la prophétie qu'il y aurait eu un prophète comme Moïse. Cela, c'était la prophétie montrant que Jésus venait aussi. Donc, l'antitype rencontre l'antitype. Ok, très bien. Ok. Mais il y a un petit quelque chose qui les rapproche encore plus. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a quelque chose qui les rapproche encore plus. Effectivement, ce que vous avez évoqué, c'est juste. Est-ce que vous pensez à quelque chose par rapport à la mission de Jésus, mission de Moïse? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bettina l'a dit, Moïse est venu en libérateur et Jésus est venu aussi en libérateur. Est-ce qu'il y a Oui, autre oui. chose? Très bien, oui, il y a autre chose. Qu'est-ce que Moïse a fait et que Jésus a Moïse, aussi? Il a? il a fait pas dire qu'il a fait des miracles, mais voilà. Jésus a fait des miracles aussi. Puisque Moïse avant la libération, il y a eu des miracles. L'eau changée en sang, les différentes plaies d'Égypte. Et Jésus va faire aussi des miracles qui vont montrer aussi sa débilité. Est-ce que c'est ça qu'on Ok, recherche? mais il y a quelque chose d'intéressant que Moïse a fait et bien sûr que Jésus continue encore de faire. Et c'est le ministère de l'intercession, n'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez certainement de de cet épisode avec le veau d'or, oui ou non? Oui, hein, quand Moïse a Oui. Qu'est-ce demandé, qui s'est passé? Voilà. voilà, Moïse a demandé à Dieu d'effacer son nom du livre, mais de sauver le peuple. Tout à Moïse ne se fait. croyait pas être sauvé lui et puis le peuple et c'est de côté. C'est vrai, Tout à fait. eux étaient des intercesseurs et quand nous regardons la vie de Jésus, Jésus aussi est venu a pris sur lui le péché afin que Mhm. nous aussi nous puissions être sauvés. Tout à fait. Donc, tout comme Moïse, effectivement, tout comme Moïse était prêt à mettre sa vie en jeu, à se Mhm. sacrifier, d'accord? Parce qu'il a dit, il a dû doter son nom sur le livre de vie plutôt que d'éliminer le peuple. Nous voyons bien que c'était l'intercession parce que Jésus aussi, pareil, a laissé sa gloire, a laissé ce qu'il avait pour pouvoir aussi venir nous sauver. Donc, le ministère de l'intercession aussi rapproche beaucoup Jésus et Moïse. Donc, ça aussi, c'est un signe aussi de sa divinité, dans le sens où il se présente aussi en tant que sacrificateur, donc il représente aussi le Père. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? La porte de la grâce était encore ouverte, il nous représente. Donc, tout comme Moïse était prêt à se sacrifier, Jésus aussi s'est sacrifié. Mais nous voyons que, contrairement à Jésus, par contre, Moïse était de nature humaine, vraiment comme nous, hein, comme vous et moi. Or, seul le Créateur pouvait sauver la créature. Et donc, Jésus, contrairement à Moïse, Jésus était le seul à pouvoir, par contre, mourir à notre place. De ce fait, on peut dire que Jésus était effectivement le prophète annoncé, attendu, entendu, mais malheureusement pas toujours écouté. Et ça a été aussi le cas de Moïse qui n'a pas toujours été écouté, mais il a quand même continué sa mission. Et Jésus a fait pareil, il a continué sa mission, même quand on ne l'écoutait pas. Maintenant, parlons de la récupération de ces restes. Est-ce que ça avait un sens? Alors, Rosémée en a parlé tout à l'heure, donc on peut dire que oui, cette récupération avait un sens, puisque le fait de récupérer ces pains montrait aussi le côté perpétuel. Effectivement, ça faisait référence aux 12 tribus, oui,
Mais ça montre aussi le côté perpétuel de ce pain. Jésus, ici, demande qu'on récupère ce qui reste. Donc, on a cette idée de continuité. Il n'y a pas de fin et on continue d'alimenter le monde. Donc, le monde, les hommes, Jésus se présente ici en tant que pain de vie. C'est une nourriture qui contribue à notre force physique, mentale et aussi spirituelle. Donc, Dieu nous donne cette énergie. Son œuvre se poursuit. L'œuvre se poursuit avec les autres, puisqu'en général, les restes, on les partage avec ceux qui n'en ont pas eu, par exemple. Donc, on a cette idée de continuité. Ça sert pour les autres. Et même quand on a terminé une action, une autre se poursuit. Et c'est ainsi que la mission continue et évolue de reste en reste. Donc, dans cette idée de panier récupéré, on ne garde pas simplement pour garder, ça ne sert à rien, mais on partage avec les autres. Donc, il y a cette notion de continuité dont nous devons aussi nous rappeler. Et Jésus même, il a toujours été dans la continuité lors de sa mission. Donc, il nous a laissé, n'est-ce pas, cette mission d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, il a fait sa part et il nous demande aussi de continuer. Donc, il nous a nourris pour pouvoir continuer dans cette mission. Donc, il est le pain de vie qui comble notre faim physique et spirituelle. D'accord? Dans Jean 6, les versets 11 à 12, on peut lire ceci. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc, on voit bien cette notion, hein? Ils furent rassasiés, ils en eurent autant qu'ils en voulurent. Donc, on voit bien que Jésus, il donne au-delà de notre espérance, certes, mais il nous donne suffisamment pour que nous puissions être remplis et pouvoir ensuite propager, donc continuer ce qu'il a commencé en nous. Maintenant, parlons de nos amis pharisiens et leurs acolytes. Est-ce qu'ils étaient excusables après déjà ce miracle? Est-ce qu'ils étaient excusables face à l'évidence? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je veux vous entendre aussi sur cette question. Est-ce que l'incrédulité des pharisiens et leurs acolytes était excusable? À votre avis? Je vous écoute. Alors, il n'y a pas que Tina et Rosémée sur la plateforme, les autres. Qu'avez-vous retiré de ça? Qu'en pensez-vous? Alors, y a-t-il des réponses? Vous n'avez rien pensé de l'attitude des pharisiens et de ceux qui les suivaient? Alors, pas de réponse? Je suis quand même étonnée que personne n'ait été choqué par l'attitude de ces pharisiens et de leurs acolytes. Alors, personne? Alors, je vais quand même dire quelques petits mots Vas-y. tout de même, hein. C'est dommage que vous ne prenez pas la parole, hein. On est Oui, en c'est dommage, parce qu'on a train de du temps en plus. plateforme. Voilà. Alors, je disais donc, les pharisiens, leur acolyte, c'est-à-dire les Esséniens, il y avait notre groupe aussi. Eh bien, ils avaient une vision de Jésus venant instaurer un royaume terrestre. Et malgré tout ce qu'ils ont vu, ce que Jésus a dit concernant sa mission, son royaume, ils n'ont pas voulu changer leur opinion. Ceci nous montre que des fois, nous sommes obstinés, on est dans notre vision là. Dieu fait tout pour ouvrir nos yeux. Dieu fait tout pour détourner notre regard, comme si on attirait nos regards vers lui. Mais nous ne laissons pas Dieu ni le Saint-Esprit agir en nous. On doit être prudent concernant cette attitude-là parce que
On peut dire que c'était des pharisiens, c'était du temps de Jésus, mais de nos jours aussi, Dieu nous interpelle de mille et mille façons, soit par un enfant, par une prédication, par un livre, par une lecture que nous avons fait. Et des fois, nous trouvons des arguments pour rester encore sur ce que nous pensons et nous ne voulons pas laisser cet esprit nous transformer. Tout à fait. Effectivement. Quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que effectivement, les pharisiens étaient censés connaître et oui, ils avaient mal interprété parce que, bon, ce qui les intéressait, c'était un Messie conquérant pour délivrer le peuple, bien qu'ils avaient aussi des écritures qui montraient, d'Ésaïe 55, un Messie souffrant qui allait délivrer des péchés. Mais il ne faut pas oublier, donc c'était inexcusable, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les pharisiens, c'était plus un groupe politique qu'un groupe religieux. Et ils étaient, ils étaient et Jésus va dénoncer leurs péchés, ils avaient laissé tomber le spirituel. Ils étaient aveuglés parce qu'ils étaient dans le péché. Ils n'entendaient plus la voix de Dieu et ne reconnaissaient plus la voix du Saint-Esprit parce que Satan, quelque chose, avait déjà rempli leur cœur de préjugés, d'ambition politique. Et aussi, ils recherchaient l'appât du gain. Donc, ils étaient déjà spirituellement loin de Dieu et ils n'ont pas voulu se repentir, parce que Jésus va le dire à plusieurs reprises. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils ont fermé leur cœur à l'Esprit de Dieu. Et comme disait Tina, puisse Dieu nous aider à ne pas reproduire l'exemple des pharisiens, mais à laisser le Saint-Esprit toucher notre cœur, qu'on reconnaisse nos erreurs, que ce soit ce qu'on fait, mais surtout nos façons de penser, nos façons de voir les choses, les opinions qu'on peut avoir, qu'on soit ouvert à l'instruction du Saint-Esprit pour changer ce qui a changé. Tout à fait. Effectivement, on voit bien que les pharisiens n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde que Jésus. Donc, ils sont pas excusables parce qu'ils n'étaient pas ignorants, en fait. La Bible nous rappelle que Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance, mais là, on n'avait pas affaire à des personnes ignorantes. Ils savaient déjà qu'il y a un Messie qui devait arriver, ils savaient dans quelles conditions, comme Rosemary l'a rappelé tout à l'heure, ils étaient au courant. Donc, ça veut dire que c'était des personnes qui, malheureusement, persistaient à y signer. Ils ont refusé à plusieurs reprises, notamment ici, hein, aussi pour ce miracle, ils ont refusé de prendre la main tendue que Jésus leur donnait et ils étaient dans des attaques constantes en fait, tout le temps. OK? Donc on se rend compte que c'était prémédité, c'était délibéré. Donc sciemment, ils mettaient constamment Jésus à l'épreuve, ils venaient avec leurs questions, leurs interrogations alors que souvent ils avaient les réponses. Ils enfonçaient souvent des portes ouvertes, on se rend compte que c'était des personnes qui malheureusement n'étaient pas du tout dans l'optique de ce que Dieu attendait d'eux, parce qu'ils avaient une mission. Ils devaient emmener le peuple vers la compréhension par rapport à ce que Jésus était venu faire. Or, ils faisaient tout le contraire. Et ils voulaient garder, bien sûr, ils voulaient garder leur, comme disait Rosé, mais c'était de la politique, donc garder leur réputation, garder cette chape de connaissances qu'ils avaient mise sur le peuple. Donc le peuple ne devait pas savoir grand-chose et eux, ils avaient la connaissance, donc on devait constamment venir vers eux. Et on pourrait se poser la question si on fait pareil qu'aujourd'hui, face à l'évidence, Tina en a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'on fait tout pour ne pas voir l'évidence? Est-ce qu'on refuse de changer pour ne pas sortir de notre zone de confort, de notre routine, de nos habitudes? Est-ce qu'on est prêt à oublier même nos affinités pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu? C'est une question que nous pouvons nous poser. Autre question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous ne mettons pas à mal la mission que Dieu nous a confiée en agissant ainsi?
On préfère parfois persister et signer dans l'erreur pour barrer la route à l'innovation, au changement et au progrès. Parce que on utilise un tas d'excuses. Ça a toujours été comme ça. C'est ce que j'ai connu. Ça, c'est pas comme ça. Donc, en fait, souvent, on voit que les inconvénients, mais on n'essaie pas de trouver des solutions pour permettre aux choses d'avancer. Donc, on pourrait se poser ces questions, puisque les pharisiens et leurs supporters n'étaient pas pour la croissance spirituelle. Ça s'est vu tout de suite. Ils n'étaient pas pour la croissance spirituelle du peuple. Et tout ce qui les intéressait, c'était de garder leur place, de garder leur titre, et ils voulaient pas assumer les responsabilités qui allaient avec tout ça. Or, Jésus n'était pas comme eux. Lui, il était là pour faire évoluer le peuple, pour accomplir en peu de temps ce que les sacrificateurs et les autres ne faisaient pas, alors qu'ils étaient là depuis longtemps. Et nourrir le peuple et les emmener vers Dieu, c'était ça la mission de Jésus. Et le comportement de ces pharisiens et sadducéens doivent nous pousser à la réflexion afin que nous sachions si nous aussi, nous ne sommes pas des freins à la mission que Dieu nous a donnée. Nous passons donc maintenant, si quelqu'un Avant de a quelque chose à passer, ajouter, oui, je voulais dire juste oui, ajouter, vas-y. parce que, tu sais, aujourd'hui, avec des fois notre esprit rationnel, on se dit, bon, la Bible, c'est démodé, est-ce que c'est encore valable pour aujourd'hui, toi? On essaie Mhm, de mettre d'autres philosophies, d'autres conceptions en avant, et on ne se tient pas à la parole de Dieu. c'est ça, Et pourtant, nous sommes à la fin des temps. C'est le moment où le peuple de Dieu doit vraiment étudier la parole de Dieu afin de pouvoir ne pas se laisser bercer par les différentes philosophies, les différentes argumentations qui se développent sur le net et ailleurs, tu vois, et tout à fait. rester fidèle à la parole de Dieu. Tout à fait. En fait, ce dont tu parles, c'est important que tu fasses ce point, puisque effectivement, dans ce que je disais, j'ai parlé d'innovation, de changement et de progrès, mais évidemment, c'est toujours en restant sur la base, c'est-à-dire à partir Exactement. de la vérité. On reste OK. sur des bases saines, sur le pilier qui est bien sûr la Bible, la parole de Dieu. Et si on doit innover quelque chose, même si on doit changer, évidemment, ça reste toujours sans diluer ce que OK. l'Éternel nous a dit. Et ça, c'est très important parce que de plus en plus, on entend, comme on dit, il y a de tout dans la nature. On passe par tout vent de doctrine et on se rend compte que souvent par manque de connaissances, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment étudié et on se laisse balloter, voilà, par de nouvelles philosophies, comme tu disais, de nouvelles vérités. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde se croit prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est, voilà, tout le monde est enseignant, mais on ne prend pas le temps de s'attarder, de vérifier si ce qu'on entend est vrai. Mhm. Or, il faut pas simplement être toujours dans l'expectative, c'est-à-dire écouter des choses qui bercent nos propres convictions, mais on doit toujours aller vers la parole de Dieu pour vérifier si ce qui est dit est vrai. Parce qu'avec un mot, on se rend compte qu'on peut aller très loin, malheureusement. Et Tina, tu disais aussi un peu plus tôt, dans la méditation de ce matin, pendant le moment de prière, il faut qu'on fasse attention à ne pas laisser de côté la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse étudier par nous-mêmes pour pouvoir ensuite confronter les difficultés que nous avons. Puisque lorsque on se base sur les on-dit ou ce que, je sais pas, maman, papa ou autre, voilà, ils étudient, mais nous devons aussi étudier parce que nous devons être capables de confronter, d'être confrontés aux mensonges avec la vérité. Si on n'étudie pas, ben, ce sera toujours peine perdue. Voilà. Donc, merci pour ce point clarifié. Nous passons maintenant au deuxième miracle qui est la guérison de l'aveugle, l'aveugle né. Alors, le péché est-il héréditaire? Donc, bien sûr, oui. Depuis le choix malheureux de nos premiers parents, Adam et Ève, bien sûr, c'est héréditaire. Mais est-ce que à l'époque de Jésus, ses contemporains pensaient ainsi? Est-ce que les contemporains pensaient euh, que le péché venait justement de ce choix-là?
comment ils pensaient, eux? Question ouverte. Alors, est-ce qu'ils pensaient à ce genre d'hérédité? Je vous écoute. Alors, Bon, pour ma part, je pense que non, car en prenant l'exemple de Job, quand il a eu tous ses malheurs, ben, ses contemporains ont dit que c'est maudit qu'il a été maudit, quoi, que c'est Dieu qui l'a puni. Donc, non, je pense pas que pour ma part, tu penses à l'hérédité. ok, très bien, merci, Michael. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, allez-y. Alors, est-ce qu'ils pensaient ainsi? Peut-être les pharisiens pensaient que du fait que si on a péché, la conséquence d'une maladie était la conséquence d'un péché caché quelque part et que si quelqu'un était handicapé aujourd'hui, c'est parce qu'il avait commis une erreur dans le passé ou ses parents avaient commis aussi une erreur. Tout à fait, effectivement. Une dernière personne? Ok, donc on va partir de ce qui était dit. Effectivement, évidemment, ils ne pensaient pas à ce genre d'hérédité. D'accord? Ils ne pensaient pas à ça puisqu'ils avaient un but et ils avaient une erreur constante qu'ils faisaient. Alors, leur but déjà, c'était de blâmer. Comme vous avez dit tout à l'heure, Michael l'a rappelé, par exemple, lors de la maladie de Job, pardon, automatiquement, ses amis ont pensé que tu as forcément fait quelque chose. C'est pour ça que tu es dans ce cas. Donc, c'était la pensée du moment qu'effectivement, c'était toujours les conséquences d'un péché qui menait à une situation physique particulière. Et il y avait une autre erreur qui était faite. Il n'y avait pas de différenciation entre le péché et nos péchés. Et ça, il est important pour nous de faire cette différence. Lorsque le péché est entré dans le monde, forcément, il y a de mauvaises choses qui sont venus avec. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé. D'accord? On a eu la souffrance, la violence, etc. Et donc, forcément, le fait que le péché existe, ça provoque des conséquences donc sur notre santé, sur notre mental, sur différentes parties de notre être. Ça, c'est normal. Mais à l'époque de Jésus, ces gens voulaient absolument se focaliser sur les péchés des gens, en fait, à croire que eux, ils n'en avaient pas. D'accord? C'était toujours ça l'idée de se mettre sur un piédestal par rapport aux autres. Alors que non, il faut qu'on pense aussi qu'à cause du péché, effectivement, on peut avoir des conséquences qui n'ont rien à voir avec quelque chose qu'on aurait pu faire. Il est vrai que il peut arriver que nous ayons les conséquences de nos péchés. On a fait quelque chose et on a les conséquences. Mais en l'occurrence, pour cet aveugle, c'était pas le cas. Donc, il était plus facile pour les pharisiens et les sadducéens de blâmer, et les autres aussi, hein, tous ceux qui les accompagnaient, de blâmer ceux qui, selon eux, leur étaient inférieurs. Car c'était ainsi qu'ils les gardaient sous la coupe de la culpabilité. Et ça, la culpabilité, c'est quelque chose de très mauvais. Donc, il était impossible ainsi pour ceux qu'ils étaient censés soulager de s'épanouir spirituellement, car la culpabilité est un poison qui tue l'espérance. Et aussi, elle freine toute envie de liberté. On se sent tellement coupable qu'on a l'impression qu'on ne peut même pas aller à Jésus. Alors, certes, nos péchés peuvent avoir des conséquences sur notre physique. Néanmoins, dans le cas de l'aveugle-né, il n'avait rien fait. Le péché, pardon, était la cause de son handicap, mais pas ses péchés, ni ceux de ses parents. D'ailleurs, Jésus le fait comprendre. Il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas toujours parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il lui arrive malheur. Parfois, c'est l'existence du péché qui provoque des déconvenues. Par contre, quand on sait
que c'est dû à notre désobéissance, il faut assumer les conséquences sans chercher de bouc émissaire ou d'excuses. Quand on se sent trop grand pour obéir à Dieu et faire ses propres affaires, il faut aussi rester tout aussi grand lorsqu'on doit faire face au revers de la médaille. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on fait des bêtises, on n'aime pas toujours assumer les responsabilités. Mais en tout cas, pour cet homme aveugle-né, il n'avait rien fait pour mériter ça, puisqu'on nous dit qu'il était né ainsi. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut faire un commentaire par rapport à ça? Ça va? C'est bon? Alors, nous continuons dans ce cas. Alors, en combien de phases cet homme a-t-il été guéri? Quel était le but de Jésus en le guérissant? Alors, combien de phases? Rapidement. Il y a quelqu'un? Alors? J'ai envie de dire une phase, hein, non? Une phase. Michael nous dit. Quelqu'un d'autre? Je dirais en 3 phases. Ah, 3 phases. Est-ce que tu peux les définir? Jésus prend la boue, il met sur ses yeux Oui. et il lui demande d'aller se laver. Donc, il a la foi, et il va se laver, il obéit. Je pense que c'est D'accord. 3 phases. OK. 3 phases. Alors, on peut dire que c'est plutôt en 2 phases, puisque on a une phase passive, donc l'application de la boue, OK, et une phase active, le trajet vers Siloé. Alors, bien sûr, le but était de mettre l'emphase sur les œuvres de Dieu, puisque Jésus l'avait dit aux disciples, refléter aussi la gloire de Dieu et refléter la gloire de Dieu et aussi permettre à cet homme de faire une expérience particulière. Alors, j'explique quand je dis alors la phase passive, puisque lorsque Jésus a mis la boue sur ses yeux, en fait, à ce moment-là, l'homme, il ne fait rien. Il doit simplement accepter. Il n'est pas, voilà. Jésus utilise sa salive, fait la boue et met sur ses yeux. Donc, durant cette phase, il ne fait rien à part laisser Jésus mettre la boue sur ses yeux. Jésus prend sa salive et la mélange à la terre. La salive de Jésus peut être comprise ici comme étant sa parole. Nous savons que la salive, ça vient de la bouche, n'est-ce pas? Et donc, symboliquement, la parole de Jésus se mêle à la terre qui est l'homme. L'homme est fait, bien sûr, de terre. Et ce mélange conduit à la guérison, à la délivrance. Jésus est le libérateur. On l'a évoqué tout à l'heure. Il recrée, il régénère l'homme. Bien sûr, on parle de l'aveugle, mais aussi il régénère l'homme avec un grand H. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'avancer, c'est elle qui nous transforme et nous permet de changer notre caractère. Donc, en cela, on peut dire que cette phase passive est très symbolique puisque l'homme se laisse manipuler par Jésus. Il laisse Jésus faire. Et on a cette seconde phase qui est la phase active. Quand Jésus lui demande, Rosémie en a parlé aussi, lui demande d'aller à Siloé, d'accord? Siloé qui veut dire, on l'a vu, Siloé qui veut dire envoyé, n'est-ce pas? Donc, il demande à l'homme d'aller se laver. Donc là, on est dans une phase active et l'homme devient acteur de sa guérison. Il s'implique, il doit obéir pour accéder à sa libération, pour accéder à sa guérison. Et c'est à Siloé qu'il verra enfin la lumière. Son trajet symbolise en quelque part ce passage des ténèbres à la lumière, qui reflète aussi le processus lorsque nous venons à Jésus. Et quand l'homme se donne à Dieu, quand on se donne à Dieu, on a cette phase, on passe des ténèbres à la lumière. L'homme entend la parole, il se laisse transformer par cette parole, il obéit à l'ordre de Dieu et enfin, il peut voir spirituellement. Donc, on se rend compte qu'il y a ce cheminement et dans le trajet que cet homme fait
vers Siloé, il évolue aussi et avance au fur et à mesure vers une nouvelle révélation. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque vous lisiez Jean 9, mais est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les différents attributs que cet homme il donne à Jésus? Quel effet, en quelque part, a cette guérison, si vous préférez? Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait attention à ça? Alors, je vous écoute. Il nous reste une dizaine de minutes. Allons-y. Alors, est-ce que vous avez un peu fait attention? Que fait cet homme lorsqu'il est guéri? Finalement, il doit faire quoi? Il a été à Siloé, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va lire le verset, à partir du verset 9, hein. Hmm? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disent, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ok, très bien, effectivement. Et donc, quand on continue un peu plus bas, donc en fait, cet homme, automatiquement, il devient un témoin. Donc, Voilà. le témoignage. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je confirme ce que tu disais. Il devient un témoin, premièrement. Très bien, tout à fait. Donc, il devient un témoin. Donc, il y a le témoignage. Et ensuite, il y a aussi la croissance spirituelle. Remarquez bien que cet homme, automatiquement, il suscite la curiosité autour de lui. Donc, on peut se poser la question, lorsque Dieu agit dans notre vie, est-ce qu'on suscite aussi la curiosité puisque les gens sont étonnés de voir notre transformation? Il y a, dans les différents échanges que cet homme fait, on voit une gradation dans sa manière de considérer Jésus. Donc, comme l'a Lutina tout à l'heure, d'abord, il dit un homme, d'accord? Il considère Jésus comme étant un homme, que c'est un homme qu'il a guéri. Quand on continue au verset 17, on voit que c'est un prophète. Donc, on est au verset 11, c'est un homme. Au verset 17, ça devient un prophète. Donc, Jésus, il parle de prophète. De la part de Jésus, il dit que Jésus est un prophète. Puis, au verset 33, il dit que c'est un envoyé de Dieu. Donc, on change déjà. D'accord? On voit une certaine évolution. Et au verset 38, il reconnaît que Jésus est le Seigneur. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure de ses échanges avec les gens, lui-même, il croit spirituellement. Il voit en Jésus, justement, ce divin, ce côté divin qu'au départ, il n'avait pas. Il part de l'homme, d'accord, et il finit avec Seigneur. Donc, nous aussi, lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous progressons avec lui, de plus en plus, Jésus prend une importance capitale dans notre vie. Cet homme a fait cette expérience et nous aussi, nous devons faire cette expérience. Il y a tout un itinéraire de conversion à travers l'expérience de cet homme qui le recrée et lui permet de pérenniser l'action bienfaisante de Christ en lui. Jésus l'envoie en ambassadeur. N'oubliez pas, Siloé veut dire envoyé. Jésus l'envoie en ambassadeur. Et ce rôle lui a permis de ne pas se centrer sur lui-même. Et comme prévu, sa guérison a fait jaser les gens, d'accord, notamment les sacrificateurs, surtout que cette guérison avait eu lieu un jour de sabbat, d'accord? Donc, le sabbat, en général, les gens étaient regroupés, d'accord? C'était un jour où les familles étaient ensemble, il y avait du monde, et donc, beaucoup de gens avaient assisté à cette guérison. Et bien sûr, encore une fois, les pharisiens et les sadducéens, ils restent incrédules et persistent dans leur entêtement. Malgré le fait qu'ils voient ce changement dans cet homme, ils reconnaissent même Jésus en tant que Seigneur, et eux, les pharisiens et les sadducéens, ben voilà, ils sont encore dans cette phase où ils nient
qui est Dieu en réalité. Il refuse de reconnaître le Sauveur du monde, refuse de reconnaître Jésus, et il refuse de reconnaître cette lumière, puisque ici, Jésus se présente comme étant la lumière du monde, celui qui éclaire, celui qui donne, qui redonne la vue. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre, Jésus leur reproche cela et leur dit justement que cette cécité qu'ils ont, c'est une histoire quand même ironique. Eux, ils ont toutes leurs facultés, ils voient et pourtant, ils sont aveugles. Et nous pouvons le voir dans Jean 9, les versets 39 à 41. Euh, J'espère que vous avez eu l'occasion de le lire aussi pendant la semaine. On lit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Donc, en fait, ils ne se rendent même pas compte de leur bêtise. Comme a dit Rosémée tout à l'heure, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, en fait, et ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont tellement dans leurs propres ambitions qu'ils ne voient même pas le Sauveur devant eux. Et Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés, pardon, subsistent. Donc, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes, en réalité, ils ne voient rien. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent laisser Jésus transformer leur cœur pour qu'ils puissent enfin voir cette vraie lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou c'est bon? Ça va? Alors, nous continuons pour aller vers la fin. Donc, nous voyons rapidement ce troisième miracle qui est la résurrection de Lazare. Alors, dans cet épisode, que voulait démontrer Jésus? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre rapidement? Que voulait démontrer Jésus dans cet épisode? Si on se réfère à ce qu'on a dit dès le départ, c'est les différents trois signes pour montrer qui il est. Avec ce signe-là, Jésus démontre qu'il est la résurrection et la vie. Donc, Tout à il est fait, bien Dieu, tout à celui qui fait, donne la vie. tout à fait. Résurrection et la vie, on l'a vu dans Jean 11, le verset 25. Et dans Jean 14, le verset 19, Jésus déclare, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Or, Jésus devait se sacrifier, mais il devait aussi ressusciter. Et il nous rappelle, hein, dans sa parole, je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Ça veut dire que la mort n'a pas d'incidence sur notre Dieu. Il est la résurrection et la vie. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Cet homme est ressuscité par Jésus et il voulait démontrer, bien sûr, aussi la gloire de Dieu. Encore une fois, Jésus atteste, on l'a lu dans Jean 11, verset 40, qui va faire ressortir la gloire de Dieu à travers ce miracle. Et ça a été aussi évoqué, rappelez-vous, lors de la guérison de l'aveugle-né. Toujours dans le sens de glorifier Dieu, montrer à quel point Dieu, il est glorieux. Et il voulait aussi que les gens comprennent qu'il est la source de la vie, le Créateur. Dieu nous promet aussi la vie éternelle. Il nous assure que si nous sommes fidèles, nous l'obtiendrons. Donc, nous n'avons pas à craindre lorsque les difficultés arrivent. Face à la mort, nous n'avons pas besoin de craindre non plus, puisque si nous sommes entre les mains de Dieu, nous avons l'assurance que nous serons un jour ressuscités avec lui. Et donc, dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12, Jean nous confirme aussi, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a point de vie. Nous n'avons pas à craindre la mort si notre vie est sincèrement entre ses mains, car il est la résurrection et la vie. On n'arrête pas de le dire parce que c'est une réalité. La divinité du Christ, nous dit Ellen White dans le livre Jésus-Christ à la page 1626, donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Donc, en conclusion, cette semaine, nous avons vu dans notre leçon
que Jésus est le prophète promis et le pain de vie. Jésus est la lumière qui éclaire sur le chemin de l'éternité. Et Jésus est la source de la vie qui donne du crédit à notre espérance. Et pour terminer ce matin, je voudrais vous laisser avec quelques questions de réflexion. Si personne n'a quelque chose à ajouter, est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant que nous ne conclurions? Oui, je peux ajouter une chose? Je Oui, peux? vas-y, vas-y. Très bien. J'ai eu du mal à me connecter, hein. Il n'y avait pas le son, donc désolé, Dommage. hein, j'ai bugué, mais j'arrive quand même. Oui, mieux vaut tard que jamais. Oui, Vas-y. pardonnez-moi. Donc, dans l'histoire de Lazare, on reconnaît que Jésus veut aussi démontrer qu'il a le pouvoir, il a l'autorité et qu'il contrôle les temps et les circonstances et que c'est lui qui décide. Bien souvent, nous pensons avoir le contrôle. Enfin, c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui les menons. C'est nous qui voulons dire à Dieu ce qu'il doit faire, à quel moment, à quelle heure, quelle seconde, quelle précision. Mais Jésus montre par là que c'est moi qui mène, c'est moi le capitaine. Et c'est quand je décide, je fais. Voilà, je contrôle, je suis Dieu, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci. Effectivement, donc sa suprématie, à travers cette histoire, nous voyons bien qu'il est le Dieu suprême et que c'est lui qui a entre ses mains tout. Il contrôle tout, comme tu dis. Donc, tous les détails de notre vie sont entre les mains de Dieu. Mais ça, nous devons le croire, puisque c'est lorsque nous le croyons que ça nous permet de ne pas vaciller face aux difficultés, face aux circonstances, justement. Si nous pensons vraiment que Dieu est à la tête de tout, qu'il tient ce monde entre ses mains, lorsque nous faisons face à des choses incompréhensibles, comme en ce moment par exemple, nous n'avons pas à craindre puisque nous savons qu'il est le capitaine et qu'il a tout entre ses mains. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est bon? OK. Donc, quelques questions de réflexion pour terminer. Alors, pourquoi la Bible qualifie-t-elle Jésus de prophète? Nous avons vu que Jésus est un prophète. Pourquoi la cécité spirituelle est-elle incurable sans Dieu? Normalement, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui nous permettra de répondre à cela. Troisième question. Jésus a dit que ce ne sont pas les péchés des parents de cet homme qui l'ont conduit là. Comment pouvons-nous donc expliquer Exode 20, verset 5 qui nous dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alors, j'aimerais quand même m'arrêter sur ça rapidement. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Voilà. Jésus a dit que c'est pas le péché de ses parents et voilà qu'on lit ça dans Exode. Est-ce que quelqu'un peut rapidement dire quelque chose là-dessus? Pour ma part, pour répondre à la question, c'est que les parents vont inculquer à leurs enfants leurs mauvaises habitudes, leurs mauvaises vies, et du coup, ils vont malheureusement faire la même chose que leurs parents. Et quand Dieu n'aime pas le péché, donc les conséquences des parents vont tomber sur les enfants en retour, Ok. parce qu'ils font pas leur tour la volonté de Dieu. Ok, effectivement, ça, c'est un élément de réponse, effectivement. Et puis là, vous voyez que j'ai souligné cette partie du verset qui nous dit ceux qui me haïssent. Donc en fait, effectivement, ceux qui haïssent le Seigneur ne vont jamais aller dans le sens qu'il veut. Cette partie est importante puisque c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, mais si nous résistons à cette volonté de Dieu, cette volonté qu'il a de nous transformer, forcément nous allons faire des bêtises et forcément les bêtises mènent à des conséquences. Donc ceux qui haïssent l'Éternel feront toujours des choses qui lui déplairont et au fur et à mesure, ça va continuer et donc de génération en génération, ceux qui haïssent Dieu auront toujours des conséquences de leur haine envers ce Dieu d'amour qui ne veut que les sauver. Et la dernière question, pourquoi les croyants ont-ils peur de la mort? Donc, je laisse ces questions à votre réflexion. Si nous avons confiance en Dieu, est-il normal que nous ayons peur de la mort? Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention ce matin. J'espère que cet échange, malheureusement, il y a pas eu beaucoup d'interventions, je le regrette bien, mais continuons à étudier la parole de notre Dieu et n'ayons pas peur. Ah, il y a quand même, voilà. Alors, Frère Voltine, oui, je t'écoute. Vas-y.
Tu as la parole, tu peux y aller. Voltine? Non? Je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu entends? On n'entend pas, malheureusement. Il t'entend, mais il faudrait qu'il ouvre son micro. Voilà. Frère Voltine, tu as ouvert ton micro? Bon, on n'entend pas, malheureusement. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Merci à Rosemée et Tina qui ont contribué à faire avancer un petit peu les débats, ainsi que Michael et Georges. Merci, merci à tous ceux qui ont suivi sur la plateforme. En tout cas, je vous souhaite un bon sabbat, une bonne étude pour la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Merci encore et à bientôt.